sur la deuxième phase de la construction de ce cube. En premier lieu, numéroter les faces comme ceci, 1, 2 et 3. Maintenant, sur l'image qui est parallèle, je vais aller sur sélection, tout sélectionner et faire CTRL-C pour copier. Voilà. Je vais passer maintenant sur le cube là, le sélectionner en cliquant dessus, puis filtre et point de fuite. Là maintenant je vais sélectionner avec les petits carrés, je vais sélectionner la première face. Voilà, je reviens maintenant sur le, comment dirais-je, le petit filet qui est là, la création du plan, et je vais modifier. Donc ici je vais tirer sur la face 2, voilà, en ajustant très bien le deuxième filet. Je vais maintenant afficher l'image que j'ai sélectionnée tout à l'heure avec CTRL-C. Je vais donc faire CTRL-V. Puis j'appuie sur Shift ou majuscule selon les PC. Mais avant, il faut que je fasse CTRL-T. Voilà. Pour obtenir les poignées qui vont me permettre de mettre l'image totalement par-dessus. Voilà, on aperçoit d'ailleurs au fond en bleu là le petit cube qui est en dessous. Donc je vais tout doucement rétrécir et vous voyez l'image elle-même vient se mettre sur la surface, les deux surfaces sélectionnées. Voilà, je peux descendre un petit peu pour obtenir, voilà, le menton le plus bas possible ici. Voilà, le menton est là, hein. Voilà. Bien, je vais faire OK. Et maintenant, je vais aller chercher ma seconde image qui est là, en attente. Donc, je vais détruire celle-ci et amener l'autre image qui va se mettre sur cette face-là. Voilà. Elle est sélectionnée. Je fais donc CTRL-C. Je reviens ici et je vais faire filtre, point de fuite et bien sûr cliquer ici, puis bien sûr sélectionner de nouveau les 4 angles, voilà, pour obtenir ce filet. Voilà. Maintenant je vais faire CTRL-V et j'obtiens la troisième image qui est là. Je appuie donc sur Shift ou majuscule et je vais la mettre en haut, ici, en essayant de, comment dirais-je, de la disposer au mieux sur ici. Voilà. Donc je vais faire CTRL-T pour obtenir les 4 angles. Je ne sais pas si ça va marcher, oui. Donc j'appuie dessus, je vais tout doucement la sélectionner, je la ramène, bien sûr. Je vais continuer de l'ajuster, voilà, ici, c'est déjà un peu mieux, et je vais essayer de faire tourner le masque là, voilà, et amener le pointu ici sur l'endroit qui se trouve centré. Voilà, je vais l'ajuster un petit peu mieux.
C'est ça. Puis je vais essayer d'ajuster encore de manière à pouvoir disposer. Voilà. Et tout doucement. Hop. C'est ça, je remonte. Voilà. Voilà. Très bien. Hop. Et je vais l'ajuster de chaque côté. Et voilà. J'ai terminé mon montage. Ce qui donne un ensemble quand même pas trop mal. Voilà. Et je vais pouvoir, comment dirais-je, terminer celui-ci. Par exemple, je vais le signer. Donc, je vais signer ici. Hop. Voilà. Et je vais signer mon travail. Voilà. CTRL T pour modifier. Voilà. Comme ceci. Et voilà, j'ai terminé mon travail. Je vais donc mettre ça quand même dans un endroit où ça ne gêne pas la vue du montage. Voilà. Je fais donc... Voilà. Et maintenant, eh bien, on peut considérer que mon travail est terminé. Je vous dis donc à une autre fois pour un autre tuto. Avant de nous quitter, il serait bien, si vous avez aimé, de cliquer sur j'aime ou je n'aime pas et de laisser un commentaire dans la petite fenêtre qui vous est réservée. Aussi, je vous dis merci d'avoir été jusqu'au bout et à la prochaine fois. Au revoir.